Hello les cancers, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre guidance du mois de février 2024. Bien entendu, ça reste une guidance générale, donc ne prenez que ce qui résonne en vous, que ce qui vous parle, c'est très important. Comme toujours, je vous inviterai à aller voir votre signe solaire, ascendant, lunaire, pour avoir le plus d'informations possible pour vous, pour ce mois. Et pour les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous, que ce soit pour un soin énergétique, un accompagnement holistique, une guidance privée, du feng shui, de la géobiologie ou de l'architecture d'intérieur, vous avez mon adresse mail en barre d'infos, ainsi que les liens pour réserver directement le rendez-vous qui vous intéresse. Également, vous pouvez me suivre sur TikTok, Instagram, Facebook et LinkedIn. Vous tapez Le Réveil de Calypso et je pense que vous me trouvez assez facilement. Donc voilà les amis, on est parti pour votre guidance. Alors, on voit que c'est un mois qui est assez compliqué, dans le sens où on va manquer de confiance en soi, manquer de confiance en ses capacités, manquer de confiance en l'autre, parce que quand on n'a pas confiance en soi, on n'a pas confiance en l'autre, et on peut avoir tendance peut-être à espionner l'autre ou à être dans une certaine manipulation. Alors, des fois, on a des actions qui de premier abord, en fait, on se dirait pas que c'est de la manipulation, mais en fait, quand on prend du recul et quand on se dit, bah oui, imaginons si c'était une autre personne qui faisait ça par rapport à nous, là, on se rend compte que c'est pas forcément ok. Donc, ce que je vois, c'est que vous recevez beaucoup de signes, beaucoup de synchronicité. Il y a une grande guidance pour vous que vous recevez sur ce mois de février. C'est pas moi, hein, je parle vraiment dans votre vie, voilà, qui vous dit lâche prise, arrête de te prendre la tête. Sauve ton mental, prends soin de ton mental, prends soin de ta santé mentale, c'est le plus important à l'heure actuelle pour toi. Ok. Au niveau de vos énergies, on voit qu'il y a une élévation, il y a une prise de hauteur, peut-être qu'on passe à une nouvelle étape, peut-être vis-à-vis d'un homme, d'une polarité masculine, ça peut être vous, ça peut être une personne en face de vous, ou par rapport à votre vie matérielle, physique, concrète. En tout cas, il y a quelque chose de nouveau qui est en train de se mettre en place, un projet ou une renaissance vraiment, et ça remue, ça amène beaucoup d'émotions. Il peut y avoir aussi une grande purification qui est en train de se faire au niveau de la communication écrite par rapport à des messages, des mails, les réseaux sociaux, etc. En tout cas, vis-à-vis de ça, vous êtes en paix, vous trouvez la paix grâce à cette purification au niveau de la communication à distance et de ce qui est en train de se mettre de nouveau en place dans votre vie. Alors, par contre, par rapport à un sentiment de devoir se sacrifier ou un sacrifice que vous sentez obligé de faire ou autre, en tout cas la notion de sacrifice, vous avez les clés, vous avez les solutions, on vous les amène sur ce mois de février. Ok ? Ensuite, on va aller voir ce que vous avez à travailler sur ce mois de février. On voit qu'il y a un manque d'alignement à soi en vous sur ce mois de février. C'est pas que vous faites de mauvais choix, non, c'est pas question de ça, c'est juste que la personne, alors soit la personne avec qui vous êtes, soit votre ex-partenaire a tendance à bloquer temporellement vos envies. Donc par exemple, vous avez, je sais pas moi, imaginons, c'est tout con, hein. Mais imaginons, ce soir, vous avez envie de vous faire une soupe. Imaginons, vous avez envie de vous faire une soupe, et la personne, elle n'a pas envie. Elle se dit non, pas aujourd'hui, pas ce soir, nanana. Et c'est fréquent, ce genre de choses, où vous avez envie d'un truc, l'autre n'a pas envie de ça, et du coup, vous dites, bon, bah ok, tant pis. Et en fait, vous laissez votre envie de côté. Et du coup, il y a un désalignement parce que vous dites, oui, c'est pas grave. Alors qu'en final, au fur et à mesure à l'intérieur de vous, il y a une frustration qui se crée du fait que cette personne a tendance à bloquer vos envies. Alors ça peut être aussi même au niveau charnel, hein, qu'il y a quelque chose qui est en train de se jouer. Pourquoi ? Parce qu'on idéalise cette personne et qu'on la met sur un piédestal, en fait. Et du coup, il y a un manque d'alignement entre ce qui se passe à l'intérieur de vous et votre façon d'être, votre façon d'agir. Alors, on voit que c'est lié au lien que vous avez au père, donc ça peut être votre père, vous en tant que père, par rapport au père de vos enfants, ou ça peut être par rapport à l'image, de manière générale, du père. En tout cas, c'est lié à un lien d'âme très très fort et très puissant par rapport à cette notion de père, de paternité. Ok. Ce que je vois, c'est que dans tous les cas, il y a une prise de hauteur, il y a une élévation tout de même par rapport à cet non-alignement que vous pouvez avoir à vous-même, par rapport à cet homme ou cette polarité masculine, encore une fois, que ce soit vous ou la personne en face, ou par rapport à votre vie matérielle, concrète, financière. Vous ne faites pas, c'est pas que vous faites pas les mauvais choix ce mois de février, c'est pas question de ça. C'est juste que par rapport à une renaissance ou à un projet qui doit se mettre en place ou quelque chose qui est en train de naître, il y a un blocage temporel. Là, tout de suite, c'est bloqué. En tout cas, sur ce mois de février, au niveau du timing, on va dire. Et il y a beaucoup d'émotions liées à vos désirs, à vos envies, peut-être à votre sexualité, mais également une grande purification de toute cette part créative que vous pouvez avoir. En tout cas, il va y avoir pas mal de communication à distance par rapport à un ou une partenaire ou un ou une ex-partenaire, et ça va vous mettre en paix par rapport à l'image que vous faisiez, l'idéalisation que vous faisiez de la situation.
En tout cas, par rapport à ce sentiment de se sacrifier ou de devoir sacrifier quelque chose, vous avez les clés, vous avez les solutions par rapport au travail que vous avez à faire vis-à-vis de l'image du père. Encore une fois, ça peut être vous en tant que père, par rapport à votre père, par rapport au père de vos enfants, par rapport à l'image du père et par rapport au lien d'âme fort que vous pouvez avoir avec cette personne. Ok. Maintenant, on va aller voir quelles sont les mémoires qui vont venir vous influencer sur ce mois de février, que ce soit de votre enfance, que ce soit d'une vie antérieure ou que ce soit du transgénérationnel, donc lié à votre famille, à la lignée familiale. Alors, on me parle d'amour impossible. Il peut y avoir vraiment cette sensation qu'on ne peut pas avoir de relation amoureuse sentimentale qui soit stable ou qui puisse construire, qui puisse avancer sur ce mois de février. Attention, on peut avoir je dis attention, c'est surtout lié au fait qu'on n'arrive pas forcément à se sentir bien dans le corps qu'on a à l'heure actuelle. Donc peut-être pour les femmes, on va se sentir peut-être trop masculine, ou pour les hommes, on va se sentir trop féminin, ce genre de choses. Mais ça, c'est lié à une vie antérieure qui va remonter en fait à un moment donné, et par rapport à plein de savoirs que vous allez avoir vis-à-vis justement de la notion de polarité plutôt qui va ressortir. Ok. Ensuite, on va aller voir maintenant comment vous allez vivre ce mois, comment vous allez vous sentir, quels vont être vos défis, vos peurs, etc. C'est parti. Alors, comment vous vous sentez? Alors déjà, il peut y avoir une personne de signe de terre qui est très présente dans vos énergies. Taureau, Vierge ou Capricorne. Vous vous sentez prêt à construire sur du long terme, à stabiliser des choses, mais à prendre le temps de construire les choses correctement et à faire les choses bien. Ok. Votre défi sur ce mois de février, ça va être de vous équilibrer, d'équilibrer vos énergies, de vous équilibrer au niveau mental, au niveau physique, au niveau émotionnel. C'est de prendre soin de vous de manière générale et dans votre globalité, votre défi. Alors, qu'est-ce qui s'est passé au mois de janvier? On a été assez lassés, déçus, attristés. On a vu le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Non, plutôt à moitié vide qu'à moitié plein, je vais y arriver. Et on était focus sur le passé sans forcément regarder les choses positives qui pouvaient arriver à nous sur ce mois. Il y avait une certaine déception qui pouvait être présente. Ok. Alors, vers quoi vous allez sur ce mois de février? On voit qu'il y a beaucoup de peur, beaucoup d'angoisse qui peuvent remonter. Besoin de faire un bilan aussi de sa façon de voir les choses ou de sa façon de communiquer pour un petit peu démêler le vrai du faux. Voilà, qu'est-ce qui est vrai dans ma vie ou qu'est-ce qui ne l'est pas, ou où est-ce que je me fais des idées, où est-ce que je me fais des films. Ok. Alors, votre prise de conscience, vous prenez peut-être conscience de votre part masculine, donc tout ce qui est lié à votre capacité de concrétiser les choses, de jouer sur vos finances, sur votre matérialité, etc. Et également, peut-être par rapport à un homme ou une polarité masculine, peut-être vous prenez conscience de certaines choses vis-à-vis de cette personne. Ça peut être vous, ça peut être la personne en face. En tout cas, vous prenez conscience que vous pouvez être dans la joie, vous pouvez être dans l'optimisme, que le bonheur, il est là, il est présent en réalité. Ok. Ce que votre inconscient cherche à vous dire, alors on peut me parler de personnes du signe du taureau, ça peut être lié à cette personne. Pour d'autres, c'est vraiment, on vous invite à vous élever, à continuer à vous investir, à vous former peut-être, en tout cas à passer à l'étape supérieure et à vous engager pour vous dans des domaines qui vous intéressent. Le conseil qu'on vous donne, les amis, c'est trouver votre équilibre concret et matériel. Il y a des choses à rééquilibrer matériellement, financièrement, concrètement parlant sur ce mois de février. Alors, comment vont être les autres autour de vous sur ce mois? C'est des personnes qui vont être très dans la spiritualité, très connectées, vont beaucoup tirer les cartes, beaucoup regarder les runes, beaucoup regarder ce genre de choses, vont être très à observer les choses aussi, plutôt qu'à agir. Voilà, c'est plutôt une posture un peu passive de réception d'informations que d'action. Alors, quelles sont vos peurs sur ce mois de février? Vous avez peur qu'il y ait une discussion peut-être dans une relation, dans un couple, ou qu'il y ait une prise de conscience, une révélation qui sorte sur ce mois de février qui pourrait vraiment vous faire peur, tout simplement, vraiment. Vous avez peur d'avoir peur de ça. Ce que vous espérez, c'est pouvoir avancer, c'est pouvoir prendre des décisions et continuer votre route. Et qu'est-ce qui va se passer sur ce mois de février? On voit qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive, concrètement parlant, donc dans la matérialité, sur ce mois de février. C'est les prémices, c'est le début, mais c'est en train d'arriver. Ok. Bon, dans tous les cas,
il y a des choses qui sont en préparation, il y a des choses qui sont en gestation. Sur le plan, comment dirais-je, émotionnel, inconscient, il y a pas mal de changements, des choses qui se clôturent également, peut-être vis-à-vis aussi d'une femme ou d'une polarité féminine ou une personne du signe du Scorpion. Dans tous les cas, des choses se préparent, mais ça amène du changement et ça amène forcément de terminer des choses. Ok. On va faire un petit point rapidement sur les différentes sphères de votre vie sur ce mois de février. Je ne vais pas m'étendre trop dessus, étant donné que vous avez toutes les semaines des infos là-dessus. Alors, dans votre vie de tous les jours, donc sphère matérielle et physique, on voit qu'il y a un nouveau départ, mais ce nouveau départ amène quelque chose de bouleversant vis-à-vis d'un contrat. Ça peut être sentimental, amical, professionnel ou autre, mais en tout cas, ce nouveau départ amène forcément un changement, une transformation vis-à-vis de ce contrat. Ok. Ensuite, au niveau professionnel, on se projette. Mais c'est même plus se projeter, c'est on y va parce qu'on a rencontré quelqu'un vraiment avec qui ça matche bien et avec qui on peut mettre des choses en place, avec qui on peut travailler. Et on se sent vraiment bien dans la situation. Et au niveau sentimental, on voit qu'il y a des révélations, il y a des prises de conscience, qu'il peut y avoir du flirt ou de l'amour éphémère, peut-être avec une personne Capricorne, Verseau, Poisson, ou qu'il y a, comment dirais-je, un amour éphémère, un flirt qui est en train de se terminer, qui est en train d'arriver en fin de cycle, en bout de course, et qu'il y a une certaine froideur qui peut arriver dans une relation. Ok. Dans tous les cas, on voit qu'il y a une façon de communiquer, une façon de voir les choses qui demande à se clôturer. Il y a un cycle douloureux qui est en train de se fermer. C'est difficile, peut-être vis-à-vis d'une personne de signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne, ou par rapport à votre sécurité matérielle, financière, tout ce que vous voulez construire ou vous avez déjà construit. En tout cas, il y a un cycle qui est en train de se clôturer et c'est pas forcément évident. Ok. Ce que je vois au niveau de votre vie de tous les jours, c'est que vous avez énormément de désir, énormément d'envie. Ça revient là. C'est vous, les cancers, qui avez envie de pas mal de choses, même envie de créer des choses. Et peut-être il y a une certaine frustration, comme je disais tout à l'heure. Au niveau professionnel, les réponses, c'est vous qui les avez. Vous les avez en vous sur pourquoi les choses sont en train de ralentir. Et au niveau sentimental, on voit qu'il y a un froid qui peut être posé au niveau de la famille. Hein. Vraiment, on voit que... Alors, ça peut être la famille aussi qui cause le froid. C'est possible également. Ok, on va aller voir maintenant un petit message avec le tarot pour compléter tout ça. Alors, Cancer, février 2024, s'il vous plaît, mon guide. Hop. Alors, dans un premier temps, je vais vous parler des signes du zodiaque qui ressortent dans votre tirage. Comme ça, vous prenez si ça résonne en vous par rapport aux personnes que vous côtoyez. Sinon, vous prenez que l'énergie de la carte. Alors, on a personne de signe de la Vierge, on a personne de signe de la Balance, on a personne de signe de Feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Bon, c'est un mois où vous lâchez la grappe, vous pensez à votre santé mentale, aussi à votre santé émotionnelle, vous prenez soin de vous. Ça va être très important pour vous, vraiment, vous lâchez la grappe, vous lâchez prise et vous faites en sorte d'être dans des relations harmonieuse qui vous amène beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, vraiment. Il y a quelque chose qui est en train de se passer au niveau du féminin en vous, au niveau de la sphère émotionnelle, au niveau de la sphère inconsciente, au niveau de vos ressentis. En tout cas, il y a quelque chose qui est en train de se préparer. Attention, par contre, donc on peut avoir une personne du signe de la Vierge qui fuit, ne prend pas ses responsabilités vis-à-vis de la situation, qui a tendance à trahir ou à être injuste, ou c'est vous vis-à-vis de cette personne. Dans tous les cas, il peut y avoir cette tendance à fuir ou à ne pas prendre de responsabilité en s'isolant, en restant dans sa bulle et en disant non, c'est pas moi qui ai fait ou quoi que ce soit. En tout cas, il y a une ouverture de cœur qui se fait, ça c'est sûr. Peut-être avec une personne du signe de la Balance. En tout cas, on fait en sorte de ramener de la justesse, de l'harmonie dans votre vie parce que vous sentez que vous avez toutes les clés en main et que vous allez y arriver. Vous reprenez confiance en vous au fur et à mesure du mois. Et par rapport à cette personne de signe de Feu, Bélier, Lion, Sagittaire, il peut toujours y avoir ce côté un petit peu las, déçu ou avoir les choses de manière négative. Mais si vous regardez dans l'autre sens, vous pouvez voir les choses peut-être d'un autre angle. En tout cas, on vous dit bien qu'il y a quand même une façon de voir les choses ou une façon de communiquer qui demande à s'arrêter. Un cycle difficile qui demande à se clôturer pour passer à quelque chose de plus positif.
OK. Bon, dans tous les cas, j'ai quand même cette notion, il y a une prise de conscience, il y a une révélation qui se fait et ça amène un grand changement de communication ou un changement de mentalité. On a également cette notion où oui, ça va c'est vous êtes bousculé émotionnellement, hein. C'est très fort, c'est très intense, il y a peut-être besoin de pleurer sur ce mois, mais c'est lié à une relation avec qui il y a un lien très fort, lien d'âme, lien de cœur ou lien de sang. OK. En tout cas, on lâche prise, on se lâche la grappe, on prend soin de sa santé mentale et on est le cœur grand ouvert. On accepte l'amour et on accepte de donner de l'amour aussi. Par rapport à notre passé ou les relations du passé ou le fait d'être dans cette harmonie émotionnelle, on fait en sorte en tout cas d'être dans la justesse, de couper ce qui est à couper et de mettre les choses à plat. En tout cas, on peut me parler d'une femme ou d'une polarité féminine, que soit vous ou la personne en face. Ça peut être votre propre polarité féminine interne, donc tout ce qui est émotion, inconscient, intuition, etc. En tout cas, vous sentez que vous avez toutes les clés en main et que vous pouvez vous faire confiance et que vous pouvez avoir confiance aussi en ce qui se prépare pour vous. Attention quand même à cette fuite, à cette non-prise de responsabilité parce qu'on se dit « ouais, je suis déçue, ça va pas, ceci, cela, c'était mieux avant, etc. » Il y a besoin de s'isoler pour trouver les réponses en vous, de ce qui vous passionne, de ce qui vous anime, de ce qui vous donne envie de vous lever le matin, ce qui vous donne envie de vous battre. Dans tous les cas, on le dit encore, il y a un cycle qui est en train de se clôturer et pour ce faire, il va falloir travailler à un changement, à une clôture de façon de voir les choses ou de communiquer. Et voilà. Voilà tout simplement. Alors, dans tous les cas, on a quand même cette notion où il peut y avoir du conflit, soit au niveau familial, soit au niveau d'une entreprise. Et si c'est pas un conflit, c'est une envie de se challenger, une envie de se battre. En tout cas, il y a un changement dans la façon d'être, la façon d'agir, soit vis-à-vis de la famille construite, donc ascendante ou descendante, ou au niveau d'une entreprise. Ok. Alors, on va aller voir le message et le conseil pour vous avec l'oracle des murmures. Message pour les cancers pour le mois de février 2024, s'il vous plaît, mes guides. Hop. Alors, on a l'apprentissage. Ouais. En fait, il y a... Comment dirais-je ? Des fois, c'est pas en parlant qu'on se fait le plus respecter, mais c'est en écoutant. Il y a certaines personnes qui ont besoin, là, de comprendre que leur force intérieure est dans l'écoute, déjà de soi, dans l'écoute de leur petite voix, de leur âme, mais aussi dans l'écoute de l'autre. Qu'est-ce que l'autre dit ? Quelles sont les informations que l'autre me donne ? Parce que là-dedans, il y a des apprentissages. Là sont les clés, en fait. C'est dans ce que l'autre dit et ce qu'il ne dit pas. On vous dit, vous cumulez les connaissances et par là même nourrissez votre liberté de penser. Le conseil, c'est ne cesser jamais d'apprendre. Cette carte représente votre soif de connaissance. Il n'y a pas d'âge pour apprendre et nombreux sont les domaines qu'il vous reste encore à explorer et dans lesquels vous vous lancez avec passion. L'heure est venue de vous investir dans un projet et d'en étudier toutes les possibilités. Votre investissement fait toute la différence. Continuez d'avancer et dégrainer ces petits bouts de liberté. On vous parle d'études, de curiosité, de découverte et de savoir ainsi que d'enseignement. Ok, et pour conclure, on va aller voir le message de l'oracle de la voix du yoga pour le mois de février pour vous. Alors, message pour les cancers pour le mois de février 2024, s'il vous plaît, mes guides. Ok, on a Ajna. Hop. Hop, le chakra du troisième œil. Vous avez récemment utilisé votre sixième sens, votre puissance intuitive, le troisième œil, et il vous guide dans la bonne direction. Votre troisième œil voit bien au-delà de vos yeux physiques et des limites de votre esprit, qui ne peut qu'imaginer ce qui est déjà connu. Votre intuition vous parle plus discrètement, par des visions, des sensations et des sentiments. Apprenez son langage et continuez de suivre votre intuition. Plus vous en prenez conscience, plus ce dialogue devient facile. Votre troisième œil vous aligne sur la mission de vie choisie par votre âme, sur cette planète. Vous êtes venu ici pour vivre, aimer et apprendre. Tant que vous continuerez à regarder le monde depuis votre troisième œil, vous serez libre et au-delà de toute limitation. Faites confiance à votre intuition et continuez d'avancer. Le chemin continuera de s'illuminer au fur et à mesure que vous avancez.
Voilà les amis, ce que je pouvais vous donner comme information pour ce mois. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, aura pu vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça se passe pour vous ce mois et comment cette guidance a résonné en vous. N'hésitez pas également à laisser un j'aime si cette guidance vous a plu, à la partager si vous le souhaitez et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait en activant la petite cloche qui se trouve juste à côté pour ne louper aucune sortie de vidéo. Et pour les personnes qui souhaitent montrer leur soutien à la chaîne, vous pouvez mettre en commentaire j'écoute ma guidance et lâche prise. Voilà les amis, je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous. À très bientôt. Bye!